Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors comme d'habitude, on ne prend que ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Petite parenthèse pour vous dire que j'ai mis en place des nouvelles prestations questions par mail. Alors c'est moins précis qu'au téléphone, mais c'est un plus petit format, voilà. Et je vais faire des nocturnes également. Euh, Soit les mercredis, soit les jeudis. Alors quand je dis nocturne, consultation par téléphone, ouais, jusqu'à 11 heures, peut-être même 24 heures, on verra, ça va dépendre de de ma vie perso. Voilà, voilà. Sinon, je suis en train de renouveler mes oracles parce qu'ils deviennent tous de plus en plus usés et vieux et voire pour certains inutilisables. Le petit nouveau, les cartes de guérison énergétique de Lise Bartoli. Et j'ai commandé l'oracle des miroirs que je vais bientôt recevoir. Voilà, voilà. Donc je termine le tirage avec mes petites lettres de l'alphabet pour celles et ceux qui aiment bien. Et les signes astro. Allez, c'est parti, on va arrêter le blabla. Et nous allons directement aller dans le vif du sujet qui est l'amour. Allez, c'est parti avec l'oracle du langage amoureux. Oh, elles sont bavardes. Qu'est-ce que l'oracle du langage amoureux a envie de nous dire pour commencer cette vidéo? Alors, il est question de jeunesse, enfant, immaturité, gestation. Ok, donc là, c'est tout fou, c'est tout nouveau. Ça a besoin certainement d'un peu de temporalité. Je perçois également des comportements immatures. Et je perçois aussi le temps, la gestation. Il va falloir du temps pour temporiser ce côté un peu foufou. Oh bah, regardez. Amour passionnel, d'accord. Allez, c'est parti. Non, mais j'aime bien, hein. Mais ce que je veux dire là, c'est voilà, un amour passionnel qui a démarré au quart de tour, même si votre relation elle est existante depuis un petit moment, hein, c'est peut-être une énergie du passé ou de ce que vous êtes en train de vivre actuellement, ça vous adaptez. Et ce que je perçois, c'est que c'est tellement puissant que ça génère des comportements assez chaotiques, on va dire. Hein. Bah, la passion, donc un amour jeune, un amour passionné, un amour immature, des comportements immatures, mais des renseignements, des sentiments réciproques. Ouais, ça c'est plutôt bien. Oh là, bon, je ne veux pas vous faire un dessin, la relation charnelle. Ok, donc, ok, non, mais d'accord, hein. Voilà. Je crois que le tempo est donné dans cette guidance. Ça va être chaud bouillant. C'est un petit peu la suite de celle que j'ai faite la dernière, je crois, avant-hier. Bah dites-moi. Allez, on continue. On me parle d'entourage familial. Le clan, alors qu'est-ce que l'entourage familial, le clan, l'environnement vient faire là-dedans. Alors, c'est sûr que si votre autre vit avec sa mère, ça va être compliqué. Hein. Surtout si elle est dans la chambre d'à côté. Non, d'à côté, je plaisante, mais je plaisante à moitié parce que c'est pas évident. Non, mais quand je vois les relations charnelles, je me dis que belle maman va falloir la mettre ailleurs. Hein. Alors, et on me parle de projet d'avenir. Alors, non, mais je plaisante, hein. Vous me connaissez, les nouveaux, soyez les bienvenus. Vous êtes sur une chaîne de guidance, mais pas que. J'aime rire. Je suis très second, voire troisième, quatrième degré, même si je fais des choses très sérieusement. Voilà, je suis quelqu'un de très sérieux dans mon travail, mais qui ne me prend pas au sérieux. C'est la nuance. Non, ce que je perçois ici, c'est qu'on se projette avec cette personne. Vous, votre autre. C'est-à-dire que effectivement, c'est tout foufou, c'est ça part dans tous les sens, mais néanmoins, on a j'appelle ça moi des valeurs familiales. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais ce que j'entends, c'est qu'on a envie de créer une famille, alors, avec ou sans enfants, avec ou sans belle-maman, avec ou sans chien, ça c'est vous qui décidez. Mais on se projette. Il y a un côté un peu ouais, cocon ici. J'aimerais créer quelque chose avec toi. Au-delà du charnel, au-delà du passionnel. Euh,
c'est un peu le côté, ouais, entourage, enfin, c'est pas bon père de famille, bonne mère de famille, c'est pas le bon terme non plus. Mais c'est un peu, j'ai envie de t'intégrer dans mon entourage, dans mon clan, aussi bien ma famille que mes amis, que mon environnement. C'est ça aussi que je perçois. Euh, Parce que c'est bien aussi de connaître l'environnement de l'autre. J'en parlais la dernière fois, je crois, ou l'avant-dernière fois, de connaître sa famille, ses amis, son environnement. Et là, même si c'est tout foufou d'un côté, c'est quand même structuré de l'autre. Vous voyez Parce que quand vous êtes avec quelqu'un qui ne vous présente pas à ses proches, euh, à sa famille, à ses amis, c'est quand même difficile, je trouve. Hein. Moi, je trouve que c'est assez... enfin, surtout si cette personne, elle s'entend bien avec sa famille et ses amis. Ça n'a pas de famille, ça n'a pas d'amis, bon, ok. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est hyper vexant quand vous n'êtes pas introduit dans l'environnement de l'autre. Là, on a l'impression d'être simplement un passe-temps. Euh, oui, pourquoi être caché d'autrui, vous voyez? Là, c'est pas ce que je perçois. Donc, on se projette quand même. C'est plutôt pas mal. Hein. Bah, vous allez rencontrer belle maman et beau papa autour d'un apéro. Un ange passe. Truc horrible. On ne sait pas quoi dire. On entend les bruits de, vous savez, les bretzels. Ça croque bien sous la dent. Un ruminement de bretzel. Personne n'ose parler. Oh, les trucs horribles. Ah, merci la famille. Quand je plaisante. Ah bah, on ose se lancer, il va falloir oser vous lancer. Non, mais on ose passer à l'étape supérieure. Mais c'est sympa, ça. J'aime bien cette idée. Bah oui, parce que c'est sincèrement les relations. Là, moi, je sais pas ce qui se passe à votre époque. Je sais pas si je fais ma vieille ou c'était mieux avant. Non, c'était pas mieux avant, je sais pas. Mais je trouve que c'est compliqué en ce moment. Moi, je me dis, les mecs, c'est bon, c'est terminé. Moi, je vous comprends pas, les mecs. Hein. Je suis désolée de vous le dire. Hein. Mais, euh, mais je peux pas. Si vous saviez toutes les mésaventures qui m'arrivent, mais j'en peux plus, quoi. Je crois que je vais écrire un livre. Hein. Je vais vraiment écrire un bouquin. Hein. Oh, ah là là. Bon, bref. Regardez le nénuphar. Nénuphar, on se rend malade. Ah oui, belle maman. Tiens, je te présente ma mère. Oups. Non, 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 on se rend un peu malade. Ouais, je pense qu'on se rend. Alors, si on se rend malade de ne pas être présenté, mais là, vous allez. Il y a des projets qui vont en ce sens. Et là, on pétoche un petit peu, je trouve. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi Qu'est-ce que les amis vont penser de moi? Qu'est-ce que la meilleure amie de mon hôte va penser de moi? Ou le meilleur ami? Alors, il y a une rupture radicale entre le côté très foufou, très nouveau de la relation et ce qu'elle va donner après. C'est-à-dire que là, c'est alors, la rupture, soit vous êtes en rupture, auquel cas elle est facilement explicable, amour passionnel, c'est parti un petit peu au quart de tour, c'était très charnel, et puis d'un seul coup, paf, plus de son, plus d'image. Ça, c'est violent. Et là, on vous dit que non, c'est pas terminé, que l'autre en face va oser se lancer, va oser revenir vers vous. Et vous êtes certainement bien rendu malade par rapport à la situation. Deuxième option, la rupture, c'est au niveau des énergies. C'est-à-dire qu'avant, je vois quelque chose assez, comme je vous le disais, assez foufou. Et là, on passe sur quelque chose d'un petit... Je ne vais pas dire que c'est plus structuré. Je ne dis pas que le fait que l'autre vous présente à sa famille, à ses amis, c'est structuré, mais on sent que c'est plus solide. Oui, j'entends le mot structuré, c'est ce qui me vient comme une espèce de structure, une fondation de quelque chose qui démarre. Et ça aussi, ça peut rendre malade, ça peut réveiller aussi des peurs chez vous et chez l'autre, notamment peur de l'engagement. Mais à un niveau beaucoup plus inconscient. Mais ça, c'est pas le sujet là pour le moment. Hein. Mais vous voyez, je perçois une rupture d'énergie entre le avant et le après. Et là, on a l'ours. Alors l'ours, c'est plus lent, c'est plus... l'ours vient contrecarrer les énergies d'amour passionnel.
Je dis pas que la relation, elle va passer sur un truc plan-plan, mais ce que je dis ici, c'est qu'à un moment, il va falloir défendre son territoire par rapport à la famille, où la famille, elle prend de la place, les amis prennent de la place, et comment moi je me positionne au sein de ce nouvel environnement que je vais intégrer, c'est aussi là de se dire, si je vais sur quelque chose de plus structuré, mon environnement, le côté un peu ours mal léché, besoin d'espace, besoin de liberté, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose par rapport à ça, c'est qu'à un moment donné, ça risque de faire un petit peu peur. Mais ça vient vraiment rejoindre les blessures. Hein. Mais ça va le faire avec le soleil. Donc c'est ok. Soleil, c'est une bonne carte. C'est la même, comme la carte du soleil dans le tarot de Marseille. Donc c'est la réussite. C'est le soleil, hein, tout simplement. Donc ça va le faire. Et si vraiment les peurs ressortent, ça invite à faire un petit travail thérapeutique pour les mettre sous cloche. Alors si c'est votre autre qui a des blessures, ça, vous n'y pouvez rien, va falloir faire avec. Si votre autre n'a pas envie de bosser sur lui ou sur elle, ça c'est un autre sujet. Mais ça peut réveiller des choses comme ça. Alors, je vais prendre le chakra du cœur. Oh là, elles sont vraiment usées mes cartes, hein. Mais vraiment, vraiment. Hein. Alors, rencontre par le travail, si ça vous parle, si c'est pas le cas, vous ne prenez pas. C'est une indication complémentaire. Hein. Il y a de la distance pour certaines ou certains, il va y avoir du déplacement pour aller voir la belle maman. Super le week-end en amoureux. Je vais te présenter mes parents. Oups. Comment ça, on va pas être tous les deux? Non, 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 on va être en famille. Ah bah merci. Non, on vous dit que cette relation, c'est un cadeau. Il y a un cadeau qui arrive là. Ah, il y a un cadeau. Soit ça arrive hein, pour les célibataires, parce que je pense à vous dans les tirages. Soit il y a peut-être un cadeau matériel. Mais il y a aussi, je dirais, un changement dans la relation. Il y a un truc assez inattendu là. Hein. C'est belle maman. Nana qui insiste lourdement avec la belle doche. Non, mais bon, je dis pas que belle maman c'est un cadeau, je crois pas. Enfin bon, c'est pas avec elle que vous allez vivre. Enfin, je vous le souhaite pas. Enfin, des fois, ça arrive aussi. Hein. Ça, c'est un autre sujet. Moi, j'appellerais ça un cadeau empoisonné. Regardez, même mes cartes, elles sont d'accord avec moi. Non, il y a un cadeau qui arrive là. C'est plutôt sympa. Allez, tiens, je vais prendre l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il nous dit l'Astro Crush? Alors, puis moi je te suis. Ah bah comment ça? C'est bravo. Je pense la même chose que toi. Alors, vous êtes connecté avec la personne de votre cœur. Il y a peut-être eu un jeu du film Moi je te suis au début de la relation ou actuellement ou avant la rupture pour celles et ceux qui sont en rupture. Ou peut-être que vous êtes dans une stratégie ou l'autre est dans une stratégie du film Moi je te suis. Ouais, c'est pas terrible, mais ça marche ou pas. Mais quand ça marche, ça marche. Quand ça marche pas, là on a les boules, ça marche vraiment pas. Ça peut être très inconscient également. Il y a peut-être eu quelque chose de cet ordre-là. À un moment, on a dit stop. Silence radio avec la faux également. Et ça aurait plutôt l'air de fonctionner. Hein. Eh oui, puisqu'il y a le cadeau. Et une attirance physique, bon ça de toute façon avec la carte du charnel, bon, bien évidemment que vous ne pouvez pas avoir une autre carte que cette carte-là. Et on me parle de la fameuse peur de l'engagement. Et ouais. Alors, elle est vraiment en sous-marin dans ce tirage, puisque l'autre a envie de vous présenter. Mais ce que je perçois ici, c'est pas tant là maintenant, c'est peut-être un petit peu plus tard. Quand les choses seront un peu plus actées et un peu plus structurées, ça pourrait réveiller les blessures de votre autre ou les vôtres. Parce qu'on part quand même d'un truc un peu foufou, un peu olé olé, où là on se pose pas de questions, on vit le truc et c'est cool. Puis d'un seul coup on va passer à un truc, limite on va pas aller se farcir la blanquette de veau de belle maman tous les dimanches. Non, non, et en plus, il va falloir faire de la route pour y aller, hein. Mais c'est tous les dimanches, hein, c'est non négociable. Hein. Et là, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui coince. Il y a un truc qui coince.
Justement, il va falloir vraiment équilibrer. J'entends aussi devoir équilibrer entre le avant et le après. Mais j'entends surtout peur de l'engagement qui s'est peut-être réveillée, si ça vous parle, qui est en train de se réveiller, même si elle est en sous-marin. Regardez. Et elle manipule un petit peu au niveau des émotions. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que j'ai un rayon de soleil. Moi, je vois pas trop l'écran, mais... donc là, il y a de la... Ouais, ça... ouais, il y a un peu de manipulation où il y a belle maman qui va chouiner pour, qui va dire à son petit fils, ah mais non, comment ça, mais non, il faut venir tous les dimanches, hein. Belle maman va faire sa pleureuse, vous êtes mal barré, hein. Non, c'est du second degré, hein, je le répète. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. Oh, un retour. On aime bien cette carte pour celles et ceux qui sont en rupture ou en attente que monsieur ou madame se réveille, envoie un message. Bah, vous allez là voir le message. Ouais. Il y a un retour là. Hein. Un retour vers quelque chose de plus engagé. Oh là. Alors, la pause, la rupture était superficielle. Quand je dis qu'elle était superficielle, je ne dis pas qu'elle n'a pas fait mal, mais elle n'était pas si profonde que ça, cette rupture. C'est-à-dire que c'était soit une stratégie, soit un... Enfin, une stratégie, c'est un peu con, mais des fois, ça passe par ça aussi. Ou un côté un peu impulsif. Il y avait beaucoup de passion au début du tirage. Donc, forcément, ça part un peu dans tous les sens. Et je perçois ici que c'est un petit peu parti dans tous les sens. Et on me dit que votre autre pense à vous. Alors, je ne sais pas si vous voyez, regardez ce beau rayon de soleil. C'est votre autre qui est en train d'illuminer l'écran de sa chaleur. Regardez, il n'y a pas de hasard. Votre autre s'invite dans ce tirage par la carte de Monsieur G, mais également par cette lumière divine. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je sais pas ce que ça va donner, mais ça peut donner un truc sympa. Allez, je continue avec... Oh, j'ai envie de prendre l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle bleu? L'initié, il y a un truc initiatique ici, hein. Bah ouais. Peut-être que vous allez faire partie de ces femmes ou de ces hommes qui... vous savez des personnes qui ne présentent pas à leur famille tout le monde. Et peut-être que c'est un truc assez initiatique autour de ça. Je perçois que votre autre, ça fait un petit moment qu'il ou elle n'a pas présenté quelqu'un à son entourage. Peut-être que lui ou elle se rend malade également. Hein. Ou peut-être que c'est belle maman avec sa blanquette de veau, pardon, parce qu'elle a l'habitude de la foirer. Elle a dit, il faut pas que je me loupe. Oh, je sens que vous allez être accueillis. Ils vont mettre les petits plats dans les grands. Vous allez, ouais, je perçois là que vous allez vous dire, waouh, comment ça va être le jour de notre mariage, hein, on va être 1000. Oh pardon, j'ai pas pu m'empêcher, je me marre toute seule de mes bêtises. Ouais, il y a un truc assez initiatique quand même. Ben ouais. Moi j'aimerais bien que mon hôte me présente à sa famille, mais comme j'ai pas d'autres, c'est con, hein. Voilà. Ah, les arts. On va mettre des petits plats dans les grands. Non, les arts, là, c'est peut-être lié à l'art. Peut-être que votre autre travaille dans le milieu artistique. Mais c'est pas ce que je perçois. Je perçois surtout beaucoup de créativité. Ouais, on a envie de mettre les petits plats dans les grands. Pas forcément au niveau de la belle famille. Je plaisante, hein, quand je vous parle de la blanquette de veau. C'est pas... Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un côté très, je sais pas si on peut dire, c'est pas artistique, mais vous êtes un peu comme une œuvre d'art, voyez, vous inspirez votre autre et on n'a pas tellement envie de se louper sur ce coup-là. Je regarde si ça tourne bien toujours, oui ça tourne. On n'a pas tellement envie de se louper en fait, c'est ça que je perçois. Hein. Donc on veut faire les choses bien quand même. Pourquoi? Parce que vous êtes deux âmes sœurs. Mais oui, vous êtes... On pourrait parler de relations karmiques ici, hein, si ça vous
parle. Relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, mais aussi partenaire de vie, c'est déjà énorme, hein. Partenaire de vie, vous imaginez le truc. Allez, je continue avec... tiens, je vais prendre les cartes de Lise Bartoli. Alors, ça fait un moment que j'ai acheté cet oracle. Vous savez quoi, ça doit faire un an. Je l'avais rangé quelque part. Voilà. Il y avait certainement une bonne raison pour pas que je le sorte avant. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Allez, en tout cas, elles sont agréables, hein. Alors, on me parle du fil d'argent. Reconnectez-vous à la terre pour puiser la force dont vous avez besoin. C'est joli, ça. Le fil d'argent. Et le piège... Vous avancez en terrain miné, déjouez les obstacles. Ah bon? Ok, d'accord. Vous avez peut-être l'impression d'avancer en terrain miné. Je vous dis la blanquette de veau, je ne sais pas si vous allez la digérer. Non, là, c'est la... Ouais, peut-être l'impression qu'on va se faire un peu piéger dans un truc qu'on n'avait pas forcément anticipé. Ouais, là, sincèrement... La peur de l'engagement, je me demande si elle n'est pas chez vous. Vous savez, à un moment donné, on veut tout, on rêve du prince charmant ou de la princesse charmante, et puis ça arrive, et puis c'est tout foufou comme on aime, et puis d'un seul coup, ça prend une autre tournure, et là, ça devient un peu plus chiant. Un peu comme si ça retombait où on se retrouve à faire des trucs assez dingues et du jour au lendemain, limite on est déjà en pilou-pilou à se mater des séries Netflix tous les soirs. Une fois de temps en temps c'est bien, mais tous les soirs ça commence à... Et là vous vous dites, non mais attends, c'est ça les 10 prochaines années? Bah je sais pas en fait. Et je perçois un truc comme ça, hein. Je dis pas que ça va arriver, mais ça vient interroger votre peur. Oh là. Alors... La section du lien, détachez-vous de ce qui vous entrave. Bah, tu m'étonnes. Et celle qui est partie se barrer à l'autre bout de la pièce, je la récupère. Et c'est la carte, oh là, de l'angoisse. Bah d'accord. Vous avancez dans votre vie en imaginant que le pire peut arriver. Non, belle maman n'est pas si angoissante que ça. Bon, elle a peut-être un poireau sur le nez, c'est possible. C'est pas grave, hein. Ça n'en fait pas une mauvaise personne. Voilà, des cartes qui sont vraiment très particulières, qui viennent vraiment interroger les peurs, les doutes et la manière dont on voit les choses. Donc là, il y a un vrai boulot à faire. C'est peut-être votre autre aussi qui aura besoin de faire ce travail, hein. Mais il y a quelque chose d'assez... Ouais, il y a quand même, avec la faux, vous voyez, la faux, elle n'est pas tombée par hasard, c'est la transition entre le avant et le après. Là, il y a un truc un petit peu angoissant quand même, hein. Je ne sais pas si je vais en reprendre une. Non, on va peut-être le laisser là, l'oracle, hein. Il avait des choses à nous dire. C'est bien, mais n'insistons pas. Allez, je vais continuer avec le Béline, parce que le Béline, il a toujours raison. Et le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh là, maladie, vol, perte. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Ouais, on est vraiment dans les peurs, là. Peur de perdre sa liberté. Alors, pour celles et ceux qui étaient en rupture, effectivement, on était dans la peur d'avoir perdu l'autre, ce qui est légitime, hein. Ça rendu malade. Si c'est votre cas, je perçois que c'est compliqué, mais vraiment. Après, attendez, je vais les recouvrir. Alors, cadeau, présent, ok, il y a un cadeau, le cadeau, hein, bien sûr. Je me demande dans quelle mesure, pour certaines et certains, c'est pas la peur, ce cadeau ne vous met pas sur un truc où on a peur de perdre sa liberté, hein. Si ça résonne, ça, bossez sur votre peur de l'engagement, hein. Enfin, si vous en avez envie, bien évidemment, mais si ça résonne en vous, ce truc-là,
allez interroger ce qui se passe à l'intérieur parce que je perçois que ça peut générer quand même des comportements assez complexes. Hein. Vous voyez, procès pour parler. Ouais. Alors pour les ruptures, bon, je perçois qu'il y en a un des deux qui va s'en prendre plein la figure, hein, forcément. Mais là, pour d'autres, j'ai quand même la sensation qu'il y a... Attendez, je vais quand même y aller. Vous voyez, c'est en lien avec le plaisir. Je me demande dans quelle mesure, à un moment, on a peur de perdre ce qui était le plus plaisant dans la relation. C'est marrant parce que, excusez-moi, je vois qu'il y a de la poussière, ouais, c'est le soleil. Je perçois là pour certaines personnes, pour celles et ceux qui me suivaient jusqu'au bout, qu'à un moment donné, c'est le reproche qu'on peut faire à l'autre d'avoir intégré dans la vie commune ou pas, hein, les trucs chiants, genre ah bah, je te vois traîner en chaussettes, avant tu m'emmenais au restaurant, avant on faisait des choses, maintenant on fait plus rien. Le côté un peu négligé, le laisser aller, ou vraiment perte, excusez-moi, un chat dans la gorge. Voilà, j'entends peur, ou c'est peut-être arrivé, la perte de passion. Un peu comme si cette passion, elle s'était comme un soufflet, vous savez, vous sortez du four, il est bien beau, vous dites ah chouette, j'ai réussi mon soufflet, vous le posez, vous vous retournez, puis vous regardez votre soufflet, puis là vous avez un truc, il n'y a plus rien. Il y a un truc comme ça, mais c'est pas pour tout le monde. Hein. Là le Béline, écoute, Béline, comment te dire, comme le Béline a toujours raison, je ne peux pas le contredire. Ah, merci Béline. Béline termine par la carte bleue, qui est la carte qui augmente tout ce qui est positif et qui diminue tout ce qui est négatif. Donc là, moi je perçois que ça vient certainement interroger des peurs, celles de votre autre ou les vôtres. Donc là, ça invite à faire un travail thérapeutique. D'ailleurs, on vous le dit, hein, reconnectez-vous à la terre et détachez-vous de ce qui vous entrave. Je vais m'arrêter là pour les énergies du jour. Enfin, je vais prendre mes petites lettres pour les prénoms. Ça, c'est le moment qui m'amuse. Bah oui, comme je suis comme une gosse. Hein. Allez, de ma main innocente. Allons-y, c'est parti. Alors, nous avons le P comme Patrick. Le D comme Daniel. Je ne sais pas si vous les voyez, en fait, parce que je vous les montre, mais je vois rien. Le F comme Françoise. Le P à nouveau comme Philippe. Bah, décidément. Le N comme Noémie. Il n'y a pas de voyelle. Ah, le A comme Anatole. Et le D, encore un D, ce jeu est bizarre, comme Denise. Oh, les prénoms. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que votre autre est fan de vous. Voilà, je peux faire le mot fan. Fanny. Ouais, bon, je reprends d'une, hein, parce que là, ça va pas du tout. C'est quoi cette histoire? Ah, on a un Y. Bah voilà, Fanny avec un Y. Ou Yann, ou peut-être que le Y fait partie du prénom de votre autre. Hein. Regardez-moi Lily, il y a bien Y dans Lily, c'est pareil. Hein. Donc voilà pour les lettres. Allez, je vais prendre les signes astro. Alors, il est question du Verseau, janvier-février. Il est question de la Balance, septembre-octobre. Oh là là! Et il est question des Poissons, février-mars. Allez, l'oracle de je sais plus comment il s'appelle. Ah, j'ai un chat dans la gorge. Cette fin de tirage m'interpelle. Non, mais c'est vrai, hein.
Euh, nous avons, nous avons les Gémeaux avec mai, juin. Oui, c'est ça, hein. Je prends pas de carte de jour parce que non. Allez, je termine avec une question, une réponse. Je bug là, en fait je bug. Vraiment, je vous assure, ce fin de tirage me fait bugger, puis en plus je vois rien dans l'écran, je vais pas pouvoir l'éteindre. Non, ça me fait bugger là, je me pose des questions. Bon. Écoutez, hein, si ça vous interpelle, que vous avez besoin d'une consultation privée, vous savez où me trouver. Allez, une question de réponse. On vous dit dans un an. Et je termine par un vœu de nos anges. Les signes que tu reçois sont des messages de tes anges. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Il était particulier. Oui, il finit particulièrement bizarrement. Mais bon, bah écoutez, c'est comme ça. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.